Bienvenue sur Site Torah. Voilà, on va faire un cours pour la réflexion de ma petite cousine Rachel China Bat Sarah Simcha. Et c'est un cours sur le Tanya du jour. Voilà, le Tanya du 22 Menachem Av de l'année 5774. Alors l'Admor Azaken, il nous explique comme ça. Il explique qu'il faut savoir une chose. Il explique qu'il y a deux formes de crainte et d'amour. Il y a une forme d'amour, il y a deux formes d'amour et deux formes de crainte. Et on va laisser parler le Baal HaTanya. Il dit que le premier amour et la première crainte, ça n'est quoi? D'où ça provient? De la compréhension. On donne un exemple très simple. Disons qu'une personne ne connaît pas un individu, d'accord? Il dit, est-ce que tu connais cette personne? Il dit, non, je ne connais pas cette personne. Tu veux que je t'explique c'est qui cette personne? On est en train de faire l'éloge de cette personne, lui dire comment cette personne est extraordinaire, comment elle a fait du bien pour tout le peuple juif, pour lui-même, pour ses parents. Tout de suite, de la compréhension va naître un sentiment d'amour, et quand il va voir la personne s'approcher devant lui, il va l'aimer automatiquement. Pourquoi? Parce que la compréhension engendre, fait naître les sentiments. Et que quand on nous dit du bien d'une personne, ça engendre de l'amour d'une personne. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire de lashon hara, c'est-à-dire du mal, même si c'est vrai, d'une personne. Pourquoi? Parce que ça engendre l'inverse de l'amour. Donc l'inverse de l'amour, c'est la proximité. Pareil, si une personne ne connaît pas une autre personne, on dit tu veux je t'explique cette personne c'est qui, on explique comment cette personne n'est pas recommandable, comment cette personne fait des choses pas comme il faut et tout ce qu'on peut dire, automatiquement ça va générer chez cette personne une crainte, un éloignement et pas une envie d'une proximité avec cette personne. Donc c'est pour ça qu'il explique que le premier niveau d'amour et de crainte de Dieu naît de la compréhension. En fonction de ce que je comprends, je vais ressentir l'amour et la crainte en fonction de ma capacité de comprendre les choses. Donc, ça il dit, c'est le premier. Et en fonction de ma possibilité de percevoir le Créateur, percevoir Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même, je vais engendrer chez moi de l'amour et de la crainte en fonction de ma possibilité de percevoir. Il dit que le premier niveau d'amour et de crainte, ça naît de la compréhension. Et aussi en fonction de la perception de la grandeur de Dieu. Comment je vais pouvoir percevoir et comprendre Dieu? Et plus je vais comprendre et percevoir Dieu, plus je vais comprendre Dieu, plus je vais le percevoir dans le monde, et plus je vais l'aimer, je vais le craindre. Et donc, comment ça va être engendré ça? Par des paroles qui suscitent l'amour et la crainte de Dieu. On va nous expliquer comment Dieu est extraordinaire, comment Dieu nous aime. Ça va engendrer de l'amour et de la crainte vis-à-vis de Dieu. Plus on va nous expliquer qui c'est Dieu, plus on va l'aimer, plus on va le craindre. Parce que de la compréhension, on a les sentiments. Ça, t'as compris? C'est Dieu. Et dit, le deuxième niveau d'amour et de crainte, c'est donner de là-haut, directement, sans travail personnel, c'est un cadeau. Dieu nous donne un cadeau, c'est un amour et une crainte vis-à-vis de lui. Bien sûr, ce cadeau, c'était aussi le cadeau d'Abraham, Isaac et Jacob, comme on l'a vu hier dans le présent Tanya, et de Jacob aussi. L'amour naturel de Dieu, c'est Abraham qui nous a donné en cadeau, Israël qui nous a donné la crainte naturelle, et Jacob, la possibilité de se mettre à la place des autres, de ressentir la douleur des autres. Alors Abraham et Jacob, c'est presque pareil. Abraham et Jacob.